C'est toi qui as dit le McDo. J'ai rien dit du tout. Et je me lève, toi tu dors bien. Bon, on a décidé de se mettre au vert hier soir, donc on s'est retrouvé à l'Hôtel de France chez Philippe Raja, qui est un partenaire du club, du Sporting Club Pamiers. On s'est retrouvé à 18 h, on a fait une petite collation, ensuite on s'est retrouvé au repas à 19 h 30, nous avons fait vidéo pendant une heure de 20 h à 21 h. Voilà, après on a tous regagné nos pioles et on s'est retrouvé ce matin pour le petit déj, réveil musculaire. Voilà, on se met dans de bonnes conditions pour bien préparer ce match. Voilà, qui est hyper important pour les joueurs et le club. Voilà, comme tout le monde le sait, on a 17 points à rattraper et on va essayer de se mettre au boulot dès les premières minutes du match. Va marquer! Va marquer! Ouais. Large profil, large profil. Ah merde! Ça va être un match compliqué, on a une pression terrible puisqu'on a fait nos matchs à Lannemezan au match aller. Donc j'espère que les joueurs se seront piqués au vif et qu'on va faire un gros match. Je pense que oui, on a bien préparé puisqu'on a fait les entraînements cette semaine, il y a eu 3 entraînements. Donc les joueurs se sont sentis impliqués, ont été vexés puisque tout le monde sait qu'on est passé à côté. On s'est mis au vert hier soir, donc c'est très rare à la maison pour que tout le groupe soit fort. Donc voilà, on a tout préparé maintenant, ils ont été mis dans de bonnes conditions, les joueurs, ça c'est leur vérité maintenant. Ok, qu'on soit bien d'accord, qu'on soit déçu, c'est normal de ne pas attaquer ce genre de match. Par contre, on ne fait pas la gueule. On est là pour aider le groupe, que ce soit bien clair. Ok. La deuxième sur la mise en place. Je veux voir les attitudes dont on a parlé vendredi soir. Les bonnes attitudes sur le mec qui va déblayer. Les bonnes attitudes au sol. Les bonnes attitudes sur les lifts. Les bonnes attitudes sur les passes. Ok. On fait du très propre. On se met en confiance pour cet après-midi. Ok les points et tout. Allez. C'est un match qu'on appréhende avec beaucoup d'humidité, beaucoup de rigueur aussi, de sérieux, parce que au match aller, on a vécu un petit peu un scénario catastrophe où vraiment on a déjoué, on n'a pas été forcément à la hauteur de nos moyens et de la saison qu'on a pu vivre. Donc c'est frustrant et décevant. Donc aujourd'hui, toute la semaine d'ailleurs, on a fait en sorte d'être prêt pour ce jour-là, quoi. Voilà. Donc on a une mission et à nous de l'assumer, quoi. Donc l'idée c'est de scorer le plus rapidement possible, quoi. C'est de mettre la main sur le ballon, c'est de ne plus le lâcher, de mettre beaucoup de pression offensive pour aller pointer à minima 3 fois derrière la ligne d'un but et tout faire pour conserver un éventuel point de bonus offensif. Voilà. Aujourd'hui c'est simple, hein, on va jouer avec le cœur, tout simplement. Vous savez, cette semaine, j'ai regardé un reportage sur Canal+. Reportage qui reproduisait un peu la vie, la carrière d'un grand joueur, d'un grand capitaine de Black qui s'appelle Richie Mirko. Et en regardant ce reportage, je me suis posé une question. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aime dans ce sport? Pourquoi j'ai joué au rugby? Et là, il y a 2 réponses qui m'ont paru évidentes. 2 réponses. La première, c'est que j'avais l'esprit de compétition. J'aimais gagner, j'aimais faire mal à l'adversaire, j'aimais l'humilier. Et aujourd'hui, on doit aborder ce match dans cet état d'esprit. Chacun d'entre vous a une âme de compétiteur. Chacun doit être le meilleur, doit prendre le pas sur le joueur adverse. Toff, aujourd'hui, tu dois être meilleur que ton centre. Mathias, aujourd'hui, tu dois défoncer ton 8. Chakra, aujourd'hui, tu dois être encore plus meilleur que ton ailier. Et ça, vous allez le faire, j'en suis absolument confiant. Ça, vous allez le faire. Et puis, la deuxième question qui m'est venue, la deuxième réponse, c'est j'adorais jouer ce genre de match. Ce que vous allez vivre aujourd'hui,
c'est bandant, putain, c'est bandant les mecs. C'est un match de phase finale. On a des choses à se faire pardonner, on a des choses à rattraper. Et ça, c'est important. Et j'ai complètement confiance en vous. Qu'est-ce qui va se passer au stade? Il va y avoir du monde. Il va y avoir vos familles. Il va y avoir vos amis. Il va y avoir vos ennemis. Et par contre, on va tout donner. On va tout donner pour rien regretter. Et ça, c'est important. Et je vous fais confiance. Les stratégies, les plans de jeu, je m'en bats les couilles. Par contre, c'est le cœur qui va parler aujourd'hui, les gars. Et on peut se regarder entre quatre yeux tous. On l'a, ça. On travaille depuis le début d'année, on travaille d'arrache-pied. Si on est là, c'est pas par hasard. Comme je vous ai dit la semaine dernière, on ne doit pas finir. On ne doit pas finir aujourd'hui. Ça, c'est pas possible. Et j'en suis complètement sûr. Ok, les garçons? Il faut qu'à la fin de ce match, il arrivera ce qui doit arriver. Mais surtout qu'on regrette rien. Ok, les garçons? Allez, bon match. On va se regarder dans les yeux, les gars. Hein? Il y a plusieurs raisons qui nous condamnent à l'exploit, les gars. Tout d'abord, il y a les hommes. Hein? Il y a les hommes, les gars. Regardez, Guilico, Thibaut, dernier match. Jojo, Jérôme. Rien que pour ça, les gars, on n'a pas le droit de s'échapper sur l'engagement. Et après, les gars, il y a des mecs comme Philippe Raja qui nous a fait gratuit tout le week-end pour le club. Gratuit, les gars. Du temps qu'il a donné à sa femme, à ses enfants. Jean-Philippe, vous pouvez acheter une maison à la mer qui nous permet à tous d'avoir des fêtes de mois plus joyeuses. On a le droit de chier sur ces valeurs-là, les gars. On a le droit. Du temps qu'ils allaient leur famille pour nous donner à nous, à ma famille, à mes enfants, à tes enfants. Ils nous demandent une chose, les gars. Thibaut, Jojo, c'est qu'on gagne et qu'on passe. Ça peut pas engagement. Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on a le droit? Chacun on a le droit de laisser tomber. On n'a pas le droit, les gars. D'accord? Moi je parle jamais, les gars. Il y a dans la vie d'homme, il y a des valeurs qui me comptent à tous. Cher. Alors, il y a le respect. Le respect qu'on doit à ses adversaires. Le respect qu'on doit à ses amis. Et surtout, avant tout, le respect qu'on se doit à soi-même. Allez, alors qu'on se regarde tous à la fin du match, les yeux dans les yeux, et qu'on ne regrette rien. Rien. Parce que nous, on a tout donné. À nous de tout donner. Tout. Allez, les gars. Allez. Ensemble, les gars. Allez.
que du bonheur. Des super mecs. Des super mecs, je te jure. Une équipe formidable. Un groupe de copains, une bande je suis heureux. Parce qu'on revient de loin, on avait 27 points à reprendre. Je vois que on a fait 4 essais, c'est magnifique. C'est du pur bonheur. Je ne sais pas quoi te dire de plus. Je suis tellement heureux. J'espère que vous avez été bien reçus. Attendu, you're gonna have a good 10 minutes, yeah? Le seul truc, c'est que des trucs qu'on voit là, je pense qu'on ne le verra pas ailleurs. Et merci aux garçons qu'ils ont fait ça pour moi. Même si ça a été juste, ils l'ont fait pour moi. Merci beaucoup. On est passé par, je dirais pas des moments de doute, mais des moments de faiblesse un peu où quand même au fond de nous on y a toujours cru. Mais c'est vrai qu'on a eu des aléas sur ce match-là, on débute mal le match, on prend 3 points, on prend un carton rouge. Malgré ça, on arrive à revenir, on leur marque 4 essais. Ça montre encore une fois que ce groupe a un gros caractère. Hein, et je suis très fier d'eux parce que, mine de rien, avec 17 points de retard, en jouant à 14 sur une belle équipe de la Nemezan, je peux appeler ça d'un exploit à notre niveau, donc je suis vraiment très fier d'eux. La première consigne, c'était de l'engagement et de jouer avec le cœur. Et je crois qu'ils l'ont prouvé aujourd'hui. Ils ont vraiment joué avec le cœur et c'est pour ça que je suis vraiment très fier d'eux. J'espère après que maintenant, voilà, on va essayer d'aller le plus loin possible. terrasses.